Bonjour Saint-Martin, bienvenue dans cette nouvelle saison de notre podcast Fait pour vous. Ici, on vous parle d'histoire, d'avenir, de nos engagements, de nos services en mairie. Une mine d'informations pour tout savoir sur Saint-Martin. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons-nous, dans lequel nous parlerons des animations et activités sportives proposées aux plus de 60 ans par la ville de Saint-Martin-Boulogne. Pour en parler, j'accueille Sylvie Bernardini, adjointe chargée de la solidarité, et Sandra Mille, conseillère déléguée à la santé, à la prévention et aux personnes âgées. Bonjour. 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 Les seniors représentent presque un tiers de la population saint-martinoise, et elle tend à la hausse depuis plus de 10 ans. La municipalité met en place de nouveaux services qui permettent à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans de continuer de se découvrir de nouvelles passions et de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Pour vivre plus longtemps, il faut continuer à tisser du lien social avec ce qui nous ressemble. Sandra Mille, comment la ville permet-elle à ses seniors de créer du lien social et de rester actifs ? Effectivement, comme vous l'avez dit, tisser du lien social et rester actif à Saint-Martin, c'est essentiel. Et les activités pour nos aînés sont nombreuses et variées. On peut dire qu'il y en a pour tous les goûts, du sport à la culture, en passant par des voyages organisés. Nos seniors peuvent bénéficier d'animations toute l'année. Des activités sportives, des sorties culturelles, nos seniors sont actifs à Saint-Martin. Avez-vous des exemples d'activités auxquelles ces personnes peuvent participer au sein de l'OF3 ? Régulièrement, au sein de l'OF3, nos aînés peuvent profiter de repas dansants, par exemple, ou de spectacles de variété ou de cabaret. Ils partent en séjour sur un week-end ou une journée en fonction du lieu des visites culturelles. Et puis, nos seniors partagent des séjours en France et à l'étranger, et tout ça sans se soucier de l'organisation. Tout est planifié, du départ au retour de Saint-Martin. Ils peuvent aussi participer à des concours de cartes ou de l'autokine, des cours de danse, de chant, faire de la peinture, du yoga, de l'aquagym, et aussi adhérer à des ateliers numériques pour se familiariser ou se perfectionner à l'outil informatique. Chacun peut vraiment y trouver son bonheur. Il y a donc des activités sportives, des activités culturelles pour les seniors actifs. Il y a également des seniors qui ne peuvent pas participer à ces ateliers à cause d'un problème de santé parce qu'ils résident dans des EHPAD. Quelles sont les activités qui sont mises en place pour ces personnes ? C'est vrai qu'il ne faut pas oublier nos aînés les plus isolés, notamment ceux qui vivent en EHPAD et qui ne peuvent plus se déplacer. Pour cela, les élus du conseil municipal des jeunes se rendent régulièrement dans les EHPAD pour aller faire des jeux de société ou des lotokines avec les résidents. Ce sont des moments de partage très attendus par les résidents des EHPAD. Et on peut dire que cet échange intergénérationnel est un bon combo pour stimuler les plus fragiles. C'est un moment qui permet à deux générations de se retrouver. Et pour les personnes les plus isolées et qui vivent à leur domicile, quels sont les moyens pour les aider à sortir de cet isolement ? Actuellement, un projet de visite de courtoisie est en cours avec des bénévoles en partenariat avec l'association Belle Idée et ses maisons de quartier. Ce projet consistera à rendre visite aux seniors les plus isolés qui ne peuvent plus sortir de chez eux et qui sont coupés de tout lien social, tout simplement pour faire des jeux de société avec eux ou discuter avec nos aînés. Un beau projet en perspective en collaboration avec Belle Idée. Depuis 3 ans, le service des sports propose des séances de sport santé sur ordonnance. Ces séances permettent aux personnes atteintes d'une maladie chronique ou d'un handicap de progresser sur leur santé à travers des activités sportives adaptées. Sandra Mille, que pouvez-vous dire à ce sujet ? Alors effectivement, pour répondre à ces enjeux majeurs et lutter contre la perte d'autonomie, plusieurs activités s'offrent aux seniors en fonction de leurs envies et de leurs besoins. Notamment le service des sports qui organise des séances de sport sur ordonnance. Depuis quelques années, les adhérents sont de plus en plus nombreux à participer à ces activités. Le sport sur ordonnance, c'est pratiquer du sport en fonction de son rythme et de sa pathologie. On peut aller jusqu'à 4 séances de sport par semaine. Ces ateliers sont gratuits et il est important d'accompagner les plus fragiles sur le plan de la forme physique. On retrouve donc toutes les informations sur le sport santé sur ordonnance sur le site de la ville, www.saintmartinboulogne.fr. L'Office du troisième âge propose-t-il également des activités pour ceux qui ont la santé fragile ?
Oui, tout à fait. L'OF3 a mis en place des activités sportives et des animations santé avec des ateliers cuisine, avec une nutritionniste diététicienne pour apprendre à cuisiner en fonction de sa pathologie rencontrée avec l'âge, mais aussi des ateliers équilibre, mémoire. On peut y faire du Scrabble, du bricolage et des jeux de société. Maintenir nos seniors en bonne santé à Saint-Martin est une de nos priorités et tout est prévu pour une activité physique quotidienne afin de préserver l'autonomie et la santé de nos seniors. Donc l'OF3 accompagne les seniors sur tous les plans, la santé, le mental, la nutrition, mais le CCAS est également un service d'aide à la population. Le Centre communal d'action sociale accompagne la population en situation de précarité et ou en difficulté sociale. L'accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie est un sujet majeur pour la ville. Sylvie Bernardini, quels sont les services du CCAS qui permettent de maintenir l'autonomie de ces seniors à leur domicile ? En effet, le CCAS accompagne les personnes âgées de 60 ans et plus en perte d'autonomie à travers ses services d'aide à domicile. Ces services permettent un maintien à domicile en préservant l'autonomie de l'usager. Les services d'aide à domicile doivent répondre au maximum aux attentes et aux besoins des personnes dépendantes sur des prestations d'auxiliaire de vie ou de ménage. Il y a 2 modes d'intervention. Le premier est le mode prestataire. C'est lorsque les auxiliaires de vie sont des salariés du CCAS. Elles exécutent une prestation à domicile dans le respect d'un plan d'aide prescrit et financé par le Conseil départemental du Pas-de-Calais ou les caisses de retraite. Cette prestation peut également être prise en charge par des caisses de retraite ou les mutuelles, où elles sont payantes pour les personnes ne répondant pas aux critères des dispositifs. Il y a également aussi le mode mandataire. Oui, le mode mandataire, c'est lorsque la personne aidée est l'employeur de son auxiliaire de vie. Le service mandataire peut aider au recrutement des candidats, peut également rédiger les formalités administratives et déclarer le ou les salariés auprès de l'URSSAF. Ce mode de mandataire concerne toutes les personnes sans condition d'âge ni de ressources qui peuvent également avoir une prise en charge par le Conseil départemental du Pas-de-Calais ou leur caisse de retraite. Alors il existe 2 modes de service d'aide à domicile, le prestataire et le mandataire. Existe-t-il également d'autres services auxquels nos seniors peuvent prétendre ? Effectivement, le CCAS livre des repas à domicile aux personnes de 60 ans et plus domiciliées sur la commune de Saint-Martin et de quelques communes voisines. Les bénéficiaires ont le choix entre 2 menus, sauf le week-end, et également un menu sans sel ou un menu régime diabétique. Ces repas sont composés d'un potage, d'une entrée, d'une viande ou d'un poisson accompagné de sa garniture et d'un dessert. Cette prestation peut être financée en partie par le conseil départemental dans le cadre de l'APA ou par les caisses de retraite. Le CCAS permet donc aux personnes qui rencontrent des difficultés à préparer leur repas d'être livrées par des agents du CCAS. Y a-t-il également des services qui permettent d'être aidés pour les tâches courantes de la vie quotidienne ? Bien sûr, le CCAS propose un service de petit dépannage. Il est proposé aux personnes de plus de 60 ans sans condition de ressources. Un agent peut intervenir dans le cadre d'un remplacement d'une ampoule, d'un joint de robinet ou pour récupérer des médicaments à la pharmacie par exemple. Ce service coûte 2 € pour une intervention de 30 minutes maximum. Les aînés de plus de 65 ans isolés peuvent également bénéficier d'un service d'aide aux petits travaux de jardinage. La tonte d'une pelouse de taille raisonnable par exemple peut être réalisée par un agent du CCAS. Le service coûte 5 € pour 1 heure et l'inscription est soumise à condition de ressources. Le détail de ces services est à retrouver sur le site du CCAS, ccs.saintmartinboulogne.fr. Depuis quelques mois, un nouveau service a été créé par le CCAS. Il s'agit du service de transport. Pouvez-vous nous en dire plus ? C'est un service qui a vu le jour en ce début d'année. Le service de transport accompagné permet aux plus de 60 ans, isolés, de pouvoir se déplacer en voiture pour aller à des rendez-vous médicaux, réaliser ses courses ou se déplacer pour aller au cimetière ou chez le coiffeur, par exemple. C'est un service qui est soumis à des conditions de ressources. Et quel est le coût de ce service ? Le coût varie entre 5 et 8 € aller-retour sur un périmètre de 6 km à partir de Saint-Martin-Boulogne. Ce service est disponible uniquement en semaine ? Tout à fait. Le service fonctionne du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 45 à 16 h 30. Les réservations doivent être prises au plus tôt afin d'avoir le temps nécessaire de mettre à disposition un agent. Toutes les informations des services cités sont à retrouver sur le site du CCAS, je le rappelle, ccas.saintmartinboulogne.fr. Avant de terminer cet épisode de Parlons-nous, avez-vous quelque chose à rajouter, Sandra Mille ? Alors oui, si j'avais un dernier mot à ajouter à nos échanges, j'aimerais mettre à l'honneur les centenaires de notre commune. À Saint-Martin, nous avons la chance d'avoir 11 centenaires. Et cette année,
4 d'entre eux fêteront leurs 100 ans et les centenaires les plus âgés de notre commune fêteront leurs 104 ans cette année. Et il est coutume avec Monsieur le maire d'aller au domicile de nos centenaires pour leur souhaiter nos vœux d'anniversaire. C'est très souvent un moment d'émotion et de partage, cet événement d'exception avec la famille et un véritable privilège pour nous. Quelles sont les démarches pour que Monsieur le maire puisse mettre à l'honneur le centenaire à l'occasion de son anniversaire? La démarche est relativement simple, puisqu'il suffit de contacter le CCS qui mettra ensuite en place le rendez-vous avec notre centenaire. Parfait. Et vous, Sylvie Bernardini, avez-vous un mot à ajouter avant de clôturer ce podcast? Oui, les seniors saint-martinois de 70 ans et plus peuvent bénéficier d'un colis de Noël. L'inscription se réalise au CCAS avant le 30 septembre et les colis seront distribués dans la semaine du 25 au 29 novembre cette année. Et pour les Saint-Martinois de plus de 65 ans, ils ont la possibilité de participer au traditionnel repas des aînés qui se déroulera cette année le 20 novembre, toujours à la salle Louis Méviance. Les inscriptions se font généralement début septembre. J'imagine que vous serez présentes toutes les deux à ce repas traditionnel. Alors oui, effectivement, c'est un événement qu'on ne ratera pas. Comme chaque année. Merci à vous, Sylvie Bernardini et Sandra Mille, pour cet épisode de Parlons-nous. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Bonjour Saint-Martin, le podcast de la ville de Saint-Martin-Boulogne.